Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo où je vais vous proposer de découvrir les problématiques les plus fréquentes de mes clients et clientes qui reviennent vers moi, notamment pour des projets d'aménagement d'intérieur, de rénovation d'intérieur et une volonté d'optimiser, d'améliorer l'organisation de leur habitation. Donc on va les découvrir dans une présentation qui va suivre, mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration illustrée avec un modèle réalisé pour un client et le jeudi plutôt une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur toutes les applis de podcasting. Allez, maintenant venez passer derrière l'écran de mon ordinateur et on va découvrir pas moins que 8 problématiques qui font venir les gens vers moi avec un besoin, celui d'améliorer, d'aménager, d'optimiser leur intérieur. Dans cette présentation, du coup, on va parcourir les principales problématiques qui font venir mes clients vers moi, notamment pour des projets d'aménagement d'intérieur, parce qu'il faut dire que parmi les questionnaires que ces clients ont remplis, eh bien, dans la très grande majorité, on confiait qu'ils m'ont trouvé sur YouTube en regardant une vidéo similaire, une vidéo d'un aménagement d'intérieur pour une rénovation d'intérieur réalisée pour quelqu'un d'autre. Et donc, les problématiques que ces personnes rencontrent, c'est souvent soit trop de meubles, une déco chaotique qu'ils ont du mal à organiser, soit parfois très simplement les gens ils me disent j'ai vu telle vidéo et ça me fait vraiment envie, je voudrais la même chose, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter chez moi? D'autres me disent bah, chez moi c'est ok mais c'est un peu ordinaire, ça manque de style et donc comment est-ce que tu pourrais m'aider à améliorer cela? Ou alors il y en a qui me disent je ne sais pas si c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je pourrais faire chez moi? Comment je pourrais transformer ma maison ou mon appartement? D'autres me disent j'ai peur de tomber dans les trop ou dans les pas assez, donc de me retrouver avec une déco comme à l'hôpital ou alors un peu trop chargée. Et certains clients me disent ma maison est un labyrinthe ou je veux estomper un défaut de ma pièce qui est par exemple trop en longueur, trop sombre, avec trop de portes qui donnent sur la même pièce ou je ne sais pas comment choisir avec toutes ces idées que je trouve sur les réseaux sociaux. Donc, on va s'arrêter sur chacun de ces points dans la présentation et on va en parler avec plus de détails. Ceci dit, notez que les images que vous allez voir à travers la présentation ne sont pas nécessairement associé à un client qui a partagé avec moi une problématique en particulier. Si toutes les images ont été réalisées par moi pour des projets similaires, cela ne veut pas dire forcément que l'image et la problématique que je suis en train de citer sont associées. Il ne s'agit pas forcément de la même personne. Et une autre petite précision, vous avez été assez nombreux à me demander de voir des avant-après, notamment avant-après des aménagements d'intérieur, rénovation d'intérieur. Eh bien, je ne fais pas ça parce qu'une grande partie de mes clients, mes clientes préfèrent garder leurs photos d'état des lieux confidentiels. On n'est pas tous fans des partages sur les réseaux sociaux, donc vous voyez uniquement les images, les visualisations 3D parce que c'est un souhait de la part de pas mal de personnes. Donc, on va d'abord s'arrêter à cette problématique où les gens partagent avoir trop de meubles qui ont été accumulés à travers les années et souhaitent donc garder certains parce qu'ils trouvent qu'ils ont une valeur patrimoniale ou parce que simplement pour des raisons sentimentales, ils ont envie de les garder, mais lesquels et comment faire pour bien associer des meubles anciens avec des éléments neufs de la décoration ou de l'aménagement. Par exemple, c'est aussi souvent le cas dans une maison familiale où
on va se réunir de temps en temps et où il n'est pas rare que certaines personnes de la famille apportent un fauteuil dont ils n'ont plus besoin, par exemple, parce que ça serait pratique pour cette maison où on se réunit l'été. Mais alors, comment faire pour à un moment venir unifier cette décoration d'intérieur? Comment reloquer l'espace pour finalement passer à un moment encore plus agréable quand on est ensemble? Ou c'est aussi le cas souvent lorsque quelqu'un décide d'utiliser cette maison pour y vivre. Je ne sais pas comment équilibrer entre ce que je garde et les éléments modernes de la décoration. Donc, c'est assez fréquent. Et garder un ancien buffet, un ancien fauteuil, en effet, c'est classe. Ça apporte le cachet de l'ancien. Ça peut être vraiment très, très agréable et améliorer l'effet global de la décoration, de l'aménagement d'intérieur. Ceci dit, si on en fait trop, eh bien, on a parfois du mal à moderniser l'aménagement d'intérieur et parfois on peut tomber rapidement dans un look qui reste un petit peu ringard, où on a un petit peu encore l'impression d'avoir récolté des meubles à gauche, à droite et on a du mal à unifier l'ambiance. Voilà pourquoi c'est très important de choisir avec soin, de doser surtout. Et puis parfois, reloquer un meuble ancien, cela peut être une solution assez pratique. Aussi dans une grande pièce où on va se réunir à plusieurs, parfois ce qui est difficile, c'est de proposer un aménagement qui va proposer des coins différents en fonction des moments où on en est. Par exemple, les enfants peuvent terminer leur repas un petit peu plus tôt et ils doivent pouvoir avoir la possibilité de se mettre à l'écart pour faire une autre activité, tout en restant à proximité pour qu'on puisse les surveiller. Ou alors, si quelqu'un a envie de passer dans le salon, eh bien, ça peut être pratique d'avoir une vue directe afin de pouvoir garder le contact, continuer la discussion. Et comment faire cela sans pour autant avoir un aménagement qui est chaotique où les deux espaces se mélangent complètement. Ça, c'est aussi une problématique fréquente. Alors, un message que je reçois régulièrement, que ce soit un commentaire sur YouTube ou avec les vidéos Ask, vous savez, c'est les petites, sur mon site web, il y a un petit onglet en bas à droite, un petit onglet orange où vous avez la possibilité de me contacter, de poser une question. Eh bien, très très fréquemment, on me dit, j'ai vu ta vidéo avec tel ou tel aménagement, que ce soit pour une pièce de vie ou parfois ça peut être une salle de bain, une chambre, etc. Et je voudrais la même chose. Comment est-ce que je pourrais adapter cela chez moi? Est-ce que je pourrais t'envoyer un plan pour voir comment adapter ça chez moi? Alors, il faut savoir que chaque intérieur est différent et on peut bien sûr s'inspirer d'un projet, mais il y a quand même un travail pour adapter les choses, puisque si un aménagement est très adapté pour une typologie de pièce, eh bien, il peut complètement tuer l'aménagement d'une autre pièce où la fenêtre va être placée ailleurs, par exemple, la luminosité va être différente, la forme de la pièce va être différente. Donc, on ne peut pas vraiment copier directement d'une pièce à l'autre. Souvent, il est nécessaire d'adapter les choses. Une autre problématique que j'ai assez régulièrement, des gens qui me disent, ouais, chez moi c'est ok, mais c'est un peu ordinaire, c'est comme chez tout le monde. J'ai envie de moderniser, j'ai envie de changer et surtout j'ai envie d'avoir cet effet un peu waouh quand on rentre chez moi, que ça se voit que ça a été travaillé, qu'il y a un effort dans l'aménagement d'intérieur. Et notamment, c'est la volonté qui revient très très régulièrement pour les pièces de vie et notamment les pièces de vie ouvertes et toutes ces personnes qui souhaitent aménager une cuisine par exemple avec un îlot central et un coin repas. Donc c'est une volonté aussi très très fréquente, une demande que j'ai eue pas mal ces temps-ci. Par contre, dans ces cas-là, souvent, il est difficile d'obtenir cet effet si à la fois on a envie de changer les choses, mais à la fois on s'attache à des choses qu'on avait avant et qui font que justement il est difficile de faire
ce changement. Et notamment, si vous allez sur mon compte Instagram, vous allez souvent voir des vidéos courtes où vous pouvez faire la comparaison entre deux options. Et dans de nombreux cas, il y a une option qui est un petit peu plus, on va dire, radicale, où c'est moi qui vraiment apporte mon envie d'aménagement d'intérieur pour cette pièce. Et la deuxième option qui est un compromis entre la volonté du client de changer, mais aussi sa volonté de garder un lien très proche avec l'aménagement d'intérieur qu'il avait avant. Et j'ai remarqué que dans 80% des cas, les abonnés sur Instagram préfèrent carrément l'option qui propose un changement plus net, plus important par rapport à l'aménagement d'intérieur, qui justement permet d'obtenir cet effet wow qu'on recherchait avant. Et parfois, ça peut être simple, parfois, ça peut être simplement le fait de déplacer les choses, d'avoir un petit angle pour l'aménagement, pour la façon de placer les meubles, qui va faire qu'on va pouvoir, par exemple, comme ici, regrouper l'îlot et le coin repas, ce qui va faciliter l'usage de la pièce, faciliter la circulation autour des meubles et donner un petit côté original. Parfois, c'est pas grand-chose et ça n'a pas besoin d'être forcément cher. Alors, une autre façon de venir vers moi, une problématique fréquente chez les gens, c'est de me dire, je ne sais pas vraiment ce qui est possible. Voire parfois, les gens viennent vers moi avec une maison qui est une maison en construction, où ils ont des plans sur lesquels ils vont avoir l'emplacement des différentes pièces, mais ils ont beaucoup de mal à s'imaginer à l'intérieur de ces pièces. Donc, parfois, je peux vous aider simplement à vous projeter dans vos pièces. Ou alors, parfois, les gens se demandent si techniquement quelque chose va être faisable ou pas. Est-ce que leur budget va être suffisant? Parce que, par exemple, j'ai eu récemment une personne qui avait un budget de 20 000 € environ pour rénover entièrement une pièce de vie, cuisine, salle à manger, salon de 35 mètres carrés, mais qui voudrait aussi justement faire une seule pièce à partir de 2 pièces, donc démolir un mur porteur dans une maison individuelle, donc au-dessus il y avait d'autres niveaux, et poser une poutre IPN. Il faut savoir que déjà ça va lui prendre une grande partie de son budget pour rénover toute la pièce. Donc parfois, il faut faire des compromis, décider si oui ou non on fait des choses un petit peu compliquées techniquement de ce style-là, sachant qu'il ne restera pas grand-chose après derrière pour faire l'électricité, adapter la plomberie, changer le sol, aménager la cuisine, etc. etc. Parfois, certaines personnes viennent vers moi parce qu'ils ont peur de tomber dans le trop ou le pas assez, c'est-à-dire une déco trop minimaliste où on a une ambiance un peu trop froide, ou alors au contraire une déco qui est trop chargée, notamment avec des objets chinés en brocante, ou si vous avez une tendance de collectionner des jolis objets décoratifs, eh bien en avoir un peu partout, pardon, ça peut aussi charger un petit peu l'ambiance. Donc parfois, certaines personnes peuvent venir avec moi juste avec cette volonté de doser les choses. Ou alors des personnes qui viennent vers moi en me disant que leur maison est un labyrinthe. Il y a plein, notamment les maisons des années 60-70, avec ces longs couloirs de distribution, des portes partout. Et les gens me disent, voilà, avec ces celliers, ces couloirs, ces portes, ces dégagements, il y en a, c'est un véritable labyrinthe. Finalement, j'ai de la surface chez moi, mais ça paraît petit, ça paraît sombre. Donc, j'ai envie de moderniser tout ça et de libérer l'espace pour qu'on puisse en profiter pleinement. Eh bien, évidemment, à partir du moment où on est certain qu'il s'agit bien de cloisons qui ne sont pas porteuses, donc il y a un petit travail d'analyse à faire là-dessus, mais souvent dans ces logements, il y a un potentiel à libérer, ça c'est certain, et on peut évidemment travailler sur plan. Parfois, des personnes viennent vers moi avec une volonté d'estomper un défaut de la pièce et aussi de réconcilier plusieurs fonctions dans la même pièce. Comme c'est le cas, par exemple, ici, vous pouvez voir un salon avec un espace chambre
Et c'est un salon qui avait entre autres notamment une alcôve que vous ne voyez pas sur cette image. Et donc, le premier réflexe, évidemment, c'est de placer le coin chambre dans l'alcôve. C'est ce qu'on fait le plus couramment. Mais en fait, le salon, il était pas mal en longueur et faire cela, eh bien, ça affirmait encore plus son côté espace en longueur et finalement assez étroit. Et décider de faire les choses autrement, comme c'est le cas ici avec une pièce qui est séparée en deux, eh bien, mais aussi avec une verrière qui permet de voir d'un côté et de l'autre, ça fait qu'on va avoir justement apaiser ce défaut de la pièce. On va moins avoir l'impression d'être dans une pièce vraiment trop en longueur. Et puis la dernière problématique aussi assez fréquente de personnes qui viennent vers moi, c'est je ne sais plus comment choisir avec toutes ces idées, ces tendances qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'ai plein de choses, j'ai tant de choses et si j'accumule tout ça, j'ai déjà imprimé des images comme tu m'as conseillé parce que dans l'astucier déco que vous avez peut-être découvert, je vous donne des petites astuces comme ça pour regrouper vos idées et les prioriser. Mais j'ai du mal, j'ai l'impression que si je fais tout ce que j'ai envie, ça va juste pas être possible et puis le résultat ne va pas être top. Donc, comment faire pour choisir? Donc, ça, c'est une autre problématique avec laquelle des personnes peuvent venir chez moi. Alors, si vous vous êtes retrouvé dans les problématiques qu'on a étudiées dans cette présentation, eh bien, peut-être qu'il est temps aussi de prendre un rendez-vous. Vous pouvez le faire sur mon site web mira-lavandier.com. Vous allez répondre à un court questionnaire qui va ensuite vous permettre de prendre un rendez-vous en visio avec moi. On va se parler sur Zoom et puis on va justement parler de ce que vous avez comme problème et ce que vous voulez faire de votre intérieur, de votre rénovation d'intérieur. Sachez aussi que vous allez pouvoir découvrir une trentaine de projets 3D sur mon site web dans une expérience haut de gamme sans pub très agréable. Et pour cela, simplement cliquez sur le lien qui sera dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aussi découvrir 30 projets 3D dans une expérience haut de gamme sur mon site web et pour cela, cliquez le lien qui sera en description. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de m'accorder et je vous dis à très vite en ligne. Salut!